Vous le disiez à l'instant dans les titres, tous les regards tournés vers Dakar. Au lendemain d'un vote contesté au Parlement, l'Assemblée a validé hier le report de la présidentielle, initialement fixé au 25 février. Le scrutin se tiendra en principe le 15 décembre prochain. Les voix de l'opposition n'ont pas été prises en compte. Vous le voyez sur ces images, les députés ont été conduits hors de l'hémicycle par la gendarmerie. Bonjour à vous, Sarah Sacco, correspondante de France 24 à Dakar. Sarah, comment s'annonce cette journée au lendemain de cette séquence qu'on vient de voir une nouvelle fois en image au Parlement? Bonjour Nabia. Écoutez, à la mi-journée ici à Dakar, les rues sont calmes. La ville tourne un peu au ralenti, hein, car beaucoup de monde craint des échauffourées. Donc les gens essayent de rester chez eux, de s'organiser pour réduire un peu leurs activités ou les faire en matinée. Il y a une espèce d'attente tendue, hein, quant à la suite des événements, puisqu'il y a beaucoup d'inconnus. Les forces de l'ordre, elles, restent positionnées à des endroits stratégiques. On les a aperçues le long des grands axes, notamment. Alors parmi les gens à qui nous avons parlé, hein, en matinée, beaucoup disent que le report des élections est inacceptable, que cela fait reculer le Sénégal. Ils nous ont beaucoup parlé de cette image du Sénégal qui était en quelque sorte entachée. Ils sont revenus sur la scène des députés de l'opposition évacués qui, selon eux, donnent une mauvaise image de la démocratie ici. C'est une image qui a marqué les gens. Et puis, d'autres personnes aussi avec qui nous sommes entretenus dans les rues, et ça peut paraître étonnant peut-être vu de Paris, mais il y en a qui sont simplement pas au courant. Vous savez, ici, les données mobiles sont coupées et les réseaux sociaux, c'est vraiment le principal moyen d'information. Donc, certaines personnes n'ont pas suivi les derniers rebondissements. Côté politique, en revanche, on réagit. Un choc, un coup d'État. L'opposition n'a pas de mots assez durs, hein, pour condamner ce report et le fait que Macky Sall reste à son poste au-delà du 2 avril. Des concertations sont au programme cet après-midi du côté de l'opposition, c'est ce qu'ils nous ont dit, en tout cas de la coalition Yehui Askanoui, qui explique qu'ils vont se réunir pour adopter la marche à suivre. Officiellement, leur dernier mot d'ordre, en tout cas, c'était refus du report et campagne électorale coûte que coûte. C'est un peu ce qu'ils avaient essayé de faire dimanche quand ils avaient été éparpillés par les forces de l'ordre. Des recours juridiques aussi sont d'ores et déjà annoncés, et ça fait plusieurs jours, hein, pour combattre cette loi. Donc, il l'avait dit, l'opposition, une fois la loi adoptée, nous irons porter recours devant la Cour suprême. Côté pouvoir, on se défend de toute violation de la Constitution. Nous avons parlé à Abdoumbo, lui est député de la majorité, et il explique que le président a réitéré sa volonté de ne pas se présenter au scrutin, et il rappelle les dysfonctionnements dans le processus électoral qui, selon lui, empêcheraient d'aller à une élection transparente sans risque de contestation. Pour la majorité, c'était la décision la plus sage. Enfin, la société civile n'est pas en reste. Et il y a une tribune qui a été publiée d'une centaine d'universitaires. Elle est intitulée Restaurer la République, et ils accusent Macky Sall d'avoir liquidé la démocratie. Ils appellent à s'ériger contre cette forfaiture. Des personnalités aussi comme Youssou N'Dour, chanteur, ancien ministre, qu'on ne présente plus ici au Sénégal et qui a condamné ce report. La situation m'inquiète, a-t-il écrit. Trop d'animosité. Ce n'est pas nous, ce n'est pas le Sénégal.